Bonjour cher public, toujours dans la séquence portant sur créer de nouvelles sources de revenus. Cette deuxième vidéo sera consacrée à l'examen des 7 sources de revenus. Donc si l'ensemble des personnes qui ont défini comme projet professionnel d'attaquer le salariat vont disposer d'une seule source de revenus, à savoir le salaire, il est clair que le patron va disposer éventuellement de plusieurs sources de revenus. Ça pourrait être le salaire s'il a un contrat de travail réalisé avec l'entreprise. Il va avoir le dividende qu'il va recevoir en fin d'année et suite à l'obtention d'un résultat positif, comme il peut aussi avoir des revenus financiers suite à des participations ou à des placements. L'investisseur, lui aussi, pourrait avoir des revenus, donc des revenus financiers qui pourraient se partager entre soi, éventuellement des intérêts, des dividendes, des plus-values réalisées par rapport à un certain nombre de réflexes, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter 7 sources de revenus que je vais présenter par rapport à une suite logique. Premier élément, donc, des revenus financiers provenant des placements en actions. Donc, dans la comptabilité générale, nous avons examiné 3 catégories de titres. Vous avez les titres immobilisés, vous avez les titres de participation et vous avez les titres et valeurs de placement. Donc, l'emplacement des 2 premiers titres intervient par rapport à une logique d'investissement dont le but c'est de récupérer ou d'avoir accès à un rendement satisfaisant et stable dans le temps, ou tout simplement parce que quelque part je cherche à m'intéresser à la gestion d'une entreprise, connaître sa politique générale, apprendre sur le secteur et sur l'entreprise afin d'envisager soit carrément des opérations de rapprochement avec ces entreprises ou davantage m'investir par rapport à une augmentation de ma part dans le capital. Et donc c'est dans une logique de renforcement du pourcentage de contrôle dans cette entreprise. Donc des revenus financiers provenant des placements, donc on est en train de parler du dividende versé, du dividende versé, sachant que le dividende est composé de 2 composantes. Vous avez les intérêts statutaires qui sont dépendants du taux d'intérêt fixé par les statuts, et vous avez le superdividende qui est une partie variable du dividende et qui correspond justement à une partie du bénéfice exceptionnel et qui va être décidé par rapport à l'Assemblée générale de l'actionnaire. Des salaires, donc la deuxième source de revenus, des salaires gagnés pendant l'exercice de certaines fonctions. Donc il est clair que si vous êtes salarié d'une entreprise, vous allez avoir une rémunération. Cette rémunération, elle peut comporter 2 parties. Il y a une partie fixe et il y a une partie variable. Une partie variable, ça pourrait être des primes de rendement, ça pourrait être des primes de fin d'année, ça pourrait être le 13e mois, 14e, 15e mois, etc. Troisième catégorie de revenus, c'est une catégorie qui est beaucoup plus liée aux investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'argent et qui ont réussi à faire des investissements dans l'immobilier. Vous êtes soit un entrepreneur, soit vous êtes une personne qui a peut-être fait appel à un promoteur immobilier qui a construit un certain nombre de locaux ou qui dispose d'un certain nombre de locaux et qui les met à la disposition de certains locataires. Et donc pour vous, les loyers représentent un revenu fixe, stable dans le temps, moins risqué et qui vous permet plus ou moins de disposer d'une trésorerie oisive que vous pouvez exploiter, que vous pouvez davantage fructifier à travers des placements sur d'autres produits financiers. Quatrième source de revenus, ce sont des redevances que vous pouvez gagner. Ce sont des redevances que vous pouvez gagner par rapport à des inventions que vous avez mis en place. Vous êtes quelqu'un
qui est imprégné, qui est mordu de recherche scientifique. Vous avez réussi à mettre en place un brevet, vous avez réussi à créer une innovation. Et donc, à chaque fois que quelqu'un ou une entreprise souhaiterait exploiter ce brevet, elle aura besoin de vous verser des redevances. Cinquième catégorie, ça pourrait être des royalties. Des royalties, vous êtes une personne qui a créé des cours. Ces cours sont déposés ou peut-être sont intégrés dans une plateforme et sachant que le propriétaire de cette plateforme a déjà envisagé avec vous donc une signature de contrat qui précise que en fin de chaque année, donc vous allez recevoir un pourcentage donc, du chiffre d'affaires qui va être réalisé par rapport à la consultation de vos cours et par rapport à la qualité, donc par rapport à l'engagement, donc par rapport au nombre de personnes qui ont consulté vos cours. Et donc, vous êtes en train de participer à l'animation et vous êtes en train de participer au développement de cette affaire et c'est tout à fait normal que vous puissiez recevoir des royalties, c'est-à-dire un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par cet établissement de formation. Et donc les royalties représentent une sorte aussi de revenus. Des plus-values de cession des actifs, vous êtes une entreprise ou vous êtes une personne qui dispose de l'argent, vous avez le don de repérer les opportunités, vous avez acheté des lots de terrain, vous avez acheté éventuellement des équipements, vous avez acheté des biens, donc vous les avez achetés à des prix faibles, vous avez attendu le bon moment, donc il y a des clients potentiels qui ont fait appel à vous et donc vous allez tout simplement les céder en réalisant donc une plus-value ou des gains potentiels. Septième source ou sixième source de revenus, vous avez les profits générés par l'entreprise. Donc sachez que en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que chef d'entreprise, votre activité s'étale sur une année. Au cours de cette année, vous engagez un certain nombre de dépenses et vous êtes en train de lancer des opérations de vente qui vont se solder par des encaissements. À la fin de l'année, vous allez comparer les recettes avec les dépenses pour dégager un bénéfice. Ce bénéfice va faire l'objet de répartition selon l'Assemblée, selon les statuts et selon l'Assemblée générale. Et il est tout à fait normal qu'une partie de ce bénéfice va vous être transféré selon donc, votre degré de participation au capital et selon les enjeux et le contexte dans lequel se retrouve l'entreprise. Donc, et du coup, donc, ce profit, c'est quelque chose qui vous appartiendra donc après vérification du contexte et après vérification des enjeux dans lesquels l'entreprise se retrouve. Dernière source de revenus, c'est les intérêts gagnés sur l'épargne. Donc les intérêts gagnés sur l'épargne, donc là nous avons deux catégories ou plusieurs catégories d'épargne. Vous avez l'épargne classique, je dépose mon argent auprès de la banque contre réception d'intérêts. Là c'est le compte sur carnet ou c'est les comptes DAT. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des obligations. Vous pouvez acheter aussi des bons du trésor. L'acquisition ou l'achat de bons des trésors ou éventuellement des obligations vous donne droit à la réception d'intérêts. Ces intérêts peuvent être fixes ou variables selon les engagements que va faire l'émetteur au profit des souscripteurs. Et ces intérêts peuvent être conséquents, importants, faibles, selon le degré de risque, selon la période à laquelle vous allez renoncer à votre argent et selon aussi la conjoncture économique dont va être présentée l'émission de ces différents instruments financiers.
Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai apporté un éclairage sur les différentes sources de revenus que j'ai présentées comme étant 7. Donc, des revenus financiers provenant des placements en actions, des salaires gagnés par rapport à l'exercice de certaines fonctions, des revenus provenant de la location, c'est-à-dire des revenus fonciers, des redevances ou des royalties, des redevances par rapport à des inventions ou des royalties par rapport à la création donc de cours éventuellement et leur mise à disposition dans une plateforme qui est consultée par un grand nombre d'étudiants et qui draine un chiffre d'affaires conséquent, des plus-values sur cession d'actifs, des profits générés en fin d'année par l'entreprise et des intérêts gagnés sur une épargne classique, donc sur une épargne affectée à un placement classique, c'est-à-dire les comptes. Donc c'est le placement bancaire ou éventuellement un placement boursier, donc à travers l'achat, donc soit soit des bons du trésor, soit éventuellement des obligations. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo.